Voilà. Et vous êtes allé plus loin. Et ça frise le manque d'humilité. Vous avez dit ici. Humilité de la part de qui? Non, je ne manque pas d'humilité. Non, monsieur le président. Vous avez dit, c'est pourquoi on vous enseignera ce que c'est qu'un manifestant. Quels sont les composants d'un manifestant? Quel est l'itinéraire d'un manifestant? Quelle peut être l'attitude d'un agent par rapport à la gestion de la manifestation? Est-ce qu'on peut se permettre devant une telle juridiction composée d'éminents magistrats, on peut se permettre d'avoir une telle prétention? Je vous enseignerai ceci, je vous enseignerai cela. Est-ce que cela ne frise pas le manque d'humilité de votre part? Je suis très humble. Non. Je suis très humble. Si vous n'êtes pas humble, moi je suis très humble. C'est vous qui manquez d'humilité. Vous manquez d'humilité. S'il vous plaît. Non, mais il dit que je suis en manque d'humilité. Moi, je vais vous expliquer, monsieur le président. S'il vous plaît. Je continue. Pas de termes offensants. Voilà. Monsieur le président. Des deux côtés, s'il vous plaît. Oui. Et de toutes les façons, je ne suis pas le seul à avoir cette conviction résultant de vos propos. Ceci m'amène à vous poser des questions suivantes, parce que lorsque vous annoncez que vous allez définir ce que c'est qu'un manifestant, vous allez définir ceci, cela, alors moi je suis resté sur ma faim, vous ne l'avez pas fait. Pouvez-vous me définir qu'est-ce que c'est qu'un manifestant? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Quels sont les composants des manifestants? Je ne peux vous répondre. Très bien. Quel est l'itinéraire des manifestants? Je ne peux vous le répondre. Quelle est l'attitude d'un agent par rapport à la gestion de la manifestation? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Voilà. Vous avez continué tout en vous présentant comme l'intellectuel parfait, comme étant le meilleur intellectuel autoproclamé de toute la gendarmerie. Vous êtes allé jusqu'à vous moquer de M. Abouakar Diakité Ditumba en disant qu'il ne sait rien de l'état de siège. C'est quoi l'état de siège? Vous pouvez nous définir? Qu'est-ce que c'est que l'état de siège? Je ne peux pas vous le définir. Voilà. C'est bien d'être... Je ne peux pas vous le définir. C'est quoi l'état Même si je connais, je ne peux pas vous le définir. C'est quoi l'état de siège? Je ne sais rien. Très bien. C'est quoi l'état de siège? On va tester. On va vous tester votre background ici. On va tester. On va tester. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que l'état de siège? Puisque M. Toumba ne le connaît, ne sait pas. Il ignore cette notion. Qu'est-ce que c'est l'état de siège? L'état de siège. Oui. Je vais vous le dire clairement. Allons-y. C'est quoi l'état de siège? C'est un texte. Allez-y. L'état de siège. Non, suivez. Comme vous venez de dire. Moi, si, comme vous venez de critiquer. Allons-y. L'état de siège, c'est le transfert du pouvoir civil au pouvoir militaire pendant une période exceptionnelle caractérisée par une insurrection populaire. Réponse acceptable. On continue. Non, ça vous dit que réponse acceptable. Je suis aguerri. S'il vous plaît. Je suis un officier aguerri. Réponse acceptable. On continue. Toujours le texte se poursuit. Voilà. Quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état de siège? L'état de siège est proposé au niveau de l'Assemblée nationale. Non, j'ai dit quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état de siège? Le décret. Très bien. Du président. Voilà. Quelles sont les institutions dont les avis sont exigés et qui doivent être publiés dans le JO?
On est en train de s'écarter largement du sujet. Je ne peux plus répondre à cette question. Il est collé, on continue. Monsieur Toumba et sa défense vous apprennent que le décret proclamant l'état de siège est pris après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême et ces avis sont publiés au journal officiel. Je continue. Le texte se poursuit. Lorsque, par voie d'ordonnance, le président de la République prend une mesure nécessaire, soit à la défense de l'intégrité du territoire national, soit au rétablissement ou au maintien de l'ordre, quelle est l'institution qui doit se réunir de plein droit? Je n'en sais pas, je ne peux plus répondre. Très bien. Monsieur Abouaka Diakité du Toumba vous apprenne que lorsque c'est le cas, c'est l'Assemblée qui se réunit de plein droit si elle n'est pas en session. Quelle est la durée de l'état de siège? Quelle est la durée de l'état de siège? Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, monsieur Toumba et sa défense vous apprennent que la durée de l'état de siège est de 12 jours. Quelle est l'institution habilitée à autoriser la prorogation du délai de 12 jours pour un nouveau délai qu'elle fixe elle-même? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Monsieur Abaka Toumba Diakité et sa défense vous apprennent que seule l'Assemblée, saisie par le président de la République, est habilitée à proroger l'état de siège. Quelle est l'étendue de l'état de siège? Je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas le sujet là qui m'amène ici. Est-ce que vous le saviez lorsque vous posez le problème? Est-ce que vous le saviez? Question, je peux Par répondre. quel acte réglementaire cette étendue est fixée? Je n'ai pas de réponse. Très bien. En matière d'état de siège, quelles sont les autorités compétentes entre lesquelles s'opère le transfert des pouvoirs nécessaires au maintien d'ordre et à la police? Revenez aux faits maintenant, maître. Voilà. Merci, monsieur le président. Il est collé. Alors, on va passer. Il est collé. Il a compris que ce n'est pas monsieur Abouaka Diakité Ditumba qui ignore la notion de l'état de siège et ses implications. Il en fait partie. Ici, vous avez eu à dire que vous avez été discriminé. Et lorsqu'il est question de formation, on vous fait appel. Mais lorsque c'est pour occuper des postes de responsabilité, vous êtes discriminé. Alors, pensez-vous qu'en parlant de cela dans ces prétoires, qu'on peut trouver une solution à vos frustrations? Moi, j'ai expliqué le contexte dans lequel j'ai avancé cette idée. Quand on me dit qu'au temps du CNDD, Blaise faisait partie des proches du président Dadis. Quand on me dit Blaise était formateur à Kalia et que c'est lui qui venait faire le compte rendu au président Dadis pour lui parler de l'évolution, du niveau d'évolution de la formation. Quand on me dit que Blaise, c'était des éléments proches de Dadis qui bénéficiaient des avantages. Alors, au fond, celui qui m'accuse, c'est personnellement. Un, il ne m'a jamais connu. Deux, je n'ai jamais bénéficié d'un avancement en grade à titre exceptionnel comme lui. Grade de sergent au grade de lieutenant. Après, il se retourne pour me parler ainsi. Mais c'est une frustration. Ça choque. Écoutez, si je voudrais que vous sachiez que M. Diakité, ce n'est pas lui qui est en charge de votre promotion. Ça ne concerne que votre hiérarchie. Il n'a rien à voir dans ça. Mais il n'a pas à m'assimiler au Donc, ce fait, que donc vous je dites connais là pas. n'a aucun rapport. Lui n'avait pas le droit de m'assimiler à tout cela. Et pourquoi? je continue. Vous êtes allé jusqu'à procéder à une comparaison
en disant que M. Aboubakar Diakité Ditumba a eu un poste de responsabilité. Vous n'en avez pas eu. Il a eu de l'argent. Vous n'en avez pas eu. Hein? Mais est-ce que vous savez quelle fut sa contribution dans la prise du pouvoir? Vous le savez? Vous savez, ça ressort d'ailleurs clairement de la page 14 du procès verbal d'interrogatoire du capitaine Dadis, qui a eu